Je m'appelle Cameron, j'ai 29 ans et le 8 septembre 2022, je suis mort dans une explosion chez SpaceX au Texas. Je travaillais chez SpaceX depuis 6 ans en tant qu'ingénieur en système de propulsion. J'ai commencé juste après l'université avec de grands rêves d'amener l'humanité sur Mars. Ma femme Elena et moi avions juste acheté notre première maison à Brownsville. Nous essayions d'avoir notre premier bébé. Je croyais que nous construisions l'avenir, vous savez. Chaque jour, j'entrais dans cette installation en pensant que je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui changerait tout pour notre espèce. Mais je n'avais aucune idée de ce qui se passait vraiment dans les coulisses. Cette matinée a commencé comme toutes les autres. Café à 5h30. J'ai embrassé Elena au revoir pendant qu'elle dormait encore. J'ai conduit 30 minutes jusqu'à Starbase. Nous faisions des tests finaux sur les moteurs Raptor pour le prochain prototype de mission vers Mars. Tout semblait normal. Vérification de routine, révision de données, le briefing habituel de l'équipe. J'étais en bas dans la baie des moteurs quand c'est arrivé. Nous faisions un test de pression sur les conduites de carburant quand quelque chose s'est mal passé de façon catastrophique. L'explosion était si massive, si soudaine, que je n'ai même pas eu le temps d'avoir peur. Une seconde, je regardais ma tablette en vérifiant les lectures de pression. La seconde suivante, tout est devenu blanc. Mais voici la chose, je n'ai pas perdu conscience tout de suite. J'ai ressenti cette chaleur incroyable, puis ce poids écrasant sur ma poitrine. Je ne pouvais pas respirer, ne pouvais pas bouger. Je me souviens avoir pensé à Elena, à comment je lui avais promis que je serais prudent, à comment nous avions parlé de prénom de bébé juste la nuit précédente. Puis tout est devenu noir. Ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort, et ce que nous faisons vraiment ici sur Terre. Soudain, toute la douleur était partie. Silence complet. Plus de poids écrasant, plus de brûlure dans mes poumons. J'ai ressenti cette étrange légèreté, comme si je flottais. Et c'est là que j'ai réalisé que je flottais. Je regardais en bas vers mon propre corps, pris au piège sous du métal tordu et du béton, du sang partout. Il y avait des gens qui couraient vers moi, criant mon nom, mais leur voix semblait si lointaine. J'ai essayé de leur crier, de leur dire que j'allais bien, mais aucun son ne sortait. C'est là que j'ai compris, je n'étais plus dans mon corps. Il y avait ce tunnel de lumière, mais ce n'était pas comme le cliché qu'on voit dans les films. Il était vivant d'une certaine façon, chaud et accueillant, mais aussi puissant au-delà de tout ce que j'avais jamais expérimenté. Je me suis sentie tirée vers lui et je n'ai pas résisté. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie complètement en paix. Puis je l'ai vu. Jésus se tenait dans la lumière, mais il n'était pas comme je l'avais imaginé d'après toutes ces peintures et films. Il était radieux, brillant de cet amour incroyable que je pouvais réellement sentir me laver. Ses yeux étaient du brun le plus profond que j'ai jamais vu, remplis de tant de compassion que j'ai immédiatement commencé à pleurer. Pas des larmes tristes, des larmes de joie et de soulagement écrasant. « Cameron », dit-il, et sa voix était comme du miel chaud mélangé avec le tonnerre. Chaque cellule de mon être reconnaissait cette voix, même si je ne l'avais jamais entendue avant. J'attendais de te montrer quelque chose. J'ai essayé de parler, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. Finalement, j'ai réussi à chuchoter « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. » Il a souri et ce sourire contenait plus d'amour que j'avais ressenti dans toute ma vie combinée. Tu as travaillé si dur pour amener l'humanité sur Mars, dit-il doucement. Mais tu ne sais pas pourquoi ils veulent vraiment y aller.
Que voulez-vous dire ? Ai-je demandé. C'est là qu'il m'a montré des choses qui ont brisé tout ce que je pensais savoir. Jésus a agité sa main et soudain, nous nous tenions dans ce qui ressemblait à une salle de conférence massive. Mais ce n'était pas une salle de conférence que j'avais jamais vue. Les murs étaient faits d'une sorte de matériau sombre et brillant qui semblait absorber la lumière. Autour d'une énorme table d'obsidienne étaient assis des figures en costumes coûteux. Certains, je les reconnaissais comme des dirigeants mondiaux, des milliardaires de la tech, des gens que j'avais vus aux nouvelles. Mais il y en avait d'autres là aussi, des êtres qui n'étaient pas tout à fait humains. C'est ce qu'ils appellent le conseil, dit Jésus doucement. Ils planifient cela depuis des décennies. J'ai regardé avec horreur ces figures discuter de la colonisation de Mars, mais pas de la façon dont nous en parlions chez SpaceX. Ils ne parlaient pas de plan de sauvegarde pour l'humanité ou d'avancement scientifique. Ils parlaient de voies d'évasion. L'éveil s'accélère plus vite que nous l'avions prévu, dit un homme que j'ai reconnu comme l'un des individus les plus riches du monde. Plus de gens se tournent vers la prière, vers la recherche de la vérité. Nous devons être hors planète avant la moisson finale. Un des êtres non humains se pencha en avant, ses yeux complètement noirs. Mars servira de notre sanctuaire quand le roi reviendra. Nous pourrons continuer notre travail de là, reconstruire notre influence une fois que la poussière retombera. Je me suis sentie malade. Jésus, de quoi parle-t-il ? Quel éveil ? Quelle moisson ? Il posa sa main sur mon épaule et immédiatement je me suis sentie calme à nouveau. Cameron, il y a une guerre spirituelle qui se passe que la plupart des gens ne peuvent pas voir. Ces êtres, ces déchus, ils savent que leur temps est court. Ils ont utilisé l'ambition humaine et la technologie pour construire leur plan d'évasion. Puis il m'a montré une autre scène. J'ai vu l'installation SpaceX, mais d'une perspective spirituelle. Il y avait des entités sombres qui planaient autour des bâtiments, influençant les décisions, chuchotant des idées dans les esprits des ingénieurs et des dirigeants. J'ai vu comment ils avaient guidé le projet Mars depuis le tout début, non pas pour aider l'humanité, mais pour créer un refuge pour eux-mêmes. La technologie que tu développais, continua Jésus, ce n'est pas seulement pour aller sur Mars. Ils construisent quelque chose d'autre là-bas. Quelque chose qui leur permettra de continuer à tromper et contrôler les âmes, même après mon retour pour établir mon royaume sur Terre. J'ai vu des installations souterraines massives en construction sur Mars, par des systèmes robotiques qui y avaient été envoyés des années avant toute annonce publique. Ce n'étaient pas des stations de recherche ou des habitats pour des colons humains. C'était quelque chose de bien plus sinistre, une préparation pour la guerre spirituelle à l'échelle cosmique. Mais, Seigneur, dis-je, ma voix tremblante, je pensais que nous faisions du bon travail. Je pensais que nous sécurisions l'avenir de l'humanité. Ton cœur était pur, Cameron, dit-il avec une compassion infinie. La plupart des gens qui travaillent main sur ces projets ont des intentions pures. Ils ont été trompés comme toi. L'ennemi est rusé. Il utilise les plus nobles impulsions de l'humanité. Le désir d'explorer, de grandir, de survivre, et les détourne pour ses propres fins. Puis il m'a montré quelque chose qui m'a complètement brisé le cœur. J'ai vu Elena assise dans notre cuisine, priant pour moi chaque matin avant que je parte au travail. Je l'ai vue chuchoter des prières de protection sur moi. J'ai vu comment ces simples prières fidèles avaient été comme un bouclier autour de moi, m'empêchant d'être attirée plus profondément dans la tromperie. Elle t'a sauvé, dit Jésus. Ces prières ont gardé ton cœur tendre, t'ont gardé à chercher la vérité au lieu du simple avancement. C'est pourquoi tu es ici avec moi maintenant, au lieu d'être piégé avec eux.
Je sanglotais maintenant. Je n'avais aucune idée. Je pensais que j'étais juste bon à mon travail. Je pensais que j'avais mérité ma position. Tu l'as méritée, à travers ces prières et ton propre cœur chercheur. Mais mon enfant, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial. Son expression devint plus sérieuse. Le plan de l'ennemi s'accélère. Ils savent que de plus en plus de gens s'éveillent dans la réalité spirituelle autour d'eux. Ils planifient d'emmener les esprits les plus influents hors planète avant mon retour pour qu'ils puissent se regrouper et continuer leur tromperie depuis Mars. Il m'a montré une chronologie qui m'a glacé le sang. La colonisation de Mars n'était pas planifiée pour des décennies dans le futur, comme il le disait au public. Elle était planifiée pour dans quelques années seulement. La première vague ne serait pas des scientifiques et des explorateurs. Ce serait l'élite mondiale, ceux qui avaient travaillé avec ces entités sombres depuis le début. Mais il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, dit Jésus, et pour la première fois il sourit à nouveau. Ils pensent qu'ils peuvent me fuir. Ils pensent que la distance dans l'espace signifie la distance de mon autorité. Ils ne réalisent pas que j'ai créé l'univers. Il n'y a nulle part où ils peuvent aller où je ne suis pas. Puis il m'a montré la chose la plus incroyable. J'ai vu Mars comme elle était vraiment. Non pas la planète stérile et morte que la science nous dit, mais un monde qui avait autrefois été vivant. J'ai vu ce qui s'était passé là avant, comment une autre civilisation était tombée aux mêmes tromperies, comment ils avaient essayé de fuir vers d'autres mondes quand le jugement était venu. La poussière rouge qui couvre Mars n'est pas seulement de l'oxyde de fer, dit Jésus tristement. Ce sont les restes d'un monde qui a choisi la rébellion plutôt que la repentance. Cela s'est passé avant Cameron, à travers le cosmos. Les mondes se sont élevés et ont chuté basés sur le même choix. Me serviront-ils ou se serviront-ils eux-mêmes? Mars était autrefois verte et bleue, pleine de vie, mais ils ont choisi le même chemin que la Terre choisit maintenant. J'étais submergée. Donc la mission Mars, c'est tout un mensonge? Pas entièrement, répondit-il. Il y aura de véritables découvertes scientifiques. Il y aura des âmes courageuses qui iront avec des cœurs purs cherchant à élargir la connaissance et la capacité humaine. Mais le vrai but, l'agenda caché, c'est l'évasion de la responsabilité. Ils pensent qu'ils peuvent construire un nouvel ordre mondial sur Mars, loin de mon influence. Que puis-je faire ? Demandai-je désespérément. Comment puis-je arrêter cela ? Jésus prit mes mains dans les siennes et je sentis la puissance surgir à travers moi, comme l'électricité mélangée avec l'amour pur. Tu retournes, Cameron. Mais pas pour arrêter la mission, ce n'est pas ton appel. Tu retournes pour avertir les gens de ce qui se passe vraiment, pour les aider à comprendre que leur sécurité n'est pas dans la fuite vers d'autres planètes. Leur sécurité est dans le retour vers moi. Mais qui va me croire ? Protestai-je. Je ne suis qu'un ingénieur. Les gens vont penser que je suis fou. Les mêmes gens qui pensaient autrefois que Noé était fou, dit-il avec un sourire doux. Les mêmes gens qui pensaient que les prophètes étaient fous. Cameron, je n'ai pas besoin que tout le monde te croie. J'ai juste besoin que ceux que j'appelle entendent la vérité à travers ta voix. Puis il m'a montré une dernière chose que je n'oublierai jamais. J'ai vu des guerriers de prière partout sur la terre, des gens que je n'avais jamais rencontrés, des gens qui priaient depuis des années pour que les choses cachées soient mises en lumière. J'ai vu le groupe de prière d'Elena se réunir chaque mardi soir dans notre salon, intercédant pour les travailleurs en haut lieu qui sont trompés. J'ai vu des enfants en Afrique prier pour que les gens de l'espace connaissent Jésus. J'ai vu des femmes âgées dans des églises rurales
demandant à Dieu de protéger les jeunes hommes travaillant avec de la technologie dangereuse. Ils ont prié pour toi spécifiquement, Cameron, dit Jésus. Pas par nom, mais pour ta protection et ton éveil. Leurs prières sont ce qui t'a amené ici vers moi aujourd'hui. Je me sentais si petit, si humble, si reconnaissant. Tout ce temps, je pensais que je faisais mon propre chemin dans le monde, quand vraiment j'étais soutenue par les prières d'étrangers. Il y a autre chose, continua Jésus. L'explosion qui t'a amené ici, ce n'était pas un accident. L'ennemi a essayé de te tuer parce que ton rôle dans l'exposition de ce plan est crucial. Mais mes anges ont dévié le pire de l'explosion. Ce qui aurait dû te vaporiser instantanément t'a seulement amené au bord de la mort pour que je puisse te parler ici. Je te crois, dit-elle simplement. Je prie depuis 2 ans pour que Dieu te montre ce qui se passait vraiment dans cet endroit. Je pouvais sentir l'obscurité autour de lui chaque fois que tu rentrais. C'est là que j'ai su que Jésus avait eu raison à propos de ses prières me protégeant. J'ai quitté SpaceX le jour où je suis sortie de l'hôpital. Officiellement, je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour récupérer de mes blessures. Officieusement, je savais que je ne pouvais plus faire partie de la construction de capsules d'évasion pour les anges déchus. Certains de mes anciens collègues m'ont contacté, inquiets pour moi, pensant que j'avais perdu la raison. Quelques-uns ont écouté ce que je leur ai dit et ont discrètement commencé à poser leurs propres questions. Un gars, David, est réellement venu vers moi et a dit qu'il avait des rêves à propos de figures sombres dans l'installation depuis des mois, mais pensait qu'il était juste stressé. La partie la plus difficile a été d'apprendre à vivre avec cette connaissance. Chaque fois que je vois des nouvelles sur les missions Mars ou les réalisations d'exploration spatiale, je ressens ce poids lourd dans ma poitrine. Je sais qu'il y a de bonnes personnes qui travaillent dans ces projets. Des gens avec des cœurs purs qui veulent sincèrement aider l'humanité. Mais je sais aussi ce qui dirige vraiment l'agenda au plus haut niveau. Elena et moi avons commencé à fréquenter une petite église où le pasteur prêche réellement sur la guerre spirituelle et les temps de la fin. Pas le type d'enseignement de peur folle, mais la vérité biblique sur la bataille entre la lumière et l'obscurité. J'ai partagé mon témoignage là et les gens l'ont reçu avec des cœurs ouverts. La chose la plus étrange est comment ma relation avec Dieu a changé. Avant ma mort, je croyais en Jésus, mais c'était plus comme une police d'assurance, quelque chose que je pensais être probablement vrai et qui semblait une bonne idée de croire. Maintenant, je le connais personnellement. Je lui parle tout au long de la journée, comme s'il se tenait juste à côté de moi, parce que d'une certaine façon, il le fait. La prière n'est plus juste des mots que je dis avant les repas. C'est la guerre. Elena et moi prions chaque matin pour l'exposition des agendas cachés, pour la protection sur les vrais scientifiques et ingénieurs qui sont trompés, pour la sagesse, pour les dirigeants qui ont encore des cœurs purs. Nous prions pour que les gens s'éveillent à la réalité spirituelle autour d'eux, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai commencé à écrire tout ce dont je peux me souvenir de ma rencontre avec Jésus, chaque détail de ce qu'il m'a montré. Je ne sais pas encore ce que je suis censée faire avec tout cela, mais je sais que c'est important. Peut-être qu'un jour j'écrirai un livre. Peut-être que je commencerai à parler dans les églises. Peut-être que je continuerai juste à partager mon histoire, une personne à la fois. Ce que je sais, c'est ceci. L'élite de ce monde pense qu'elle peut s'échapper vers Mars quand les choses iront mal ici sur Terre. Elle pense qu'elle peut construire une nouvelle civilisation sans l'interférence de Dieu. Mais elle a tort. Jésus est Seigneur de tout l'univers, pas seulement de la Terre. Il n'y a nulle part où elle peut courir que son autorité n'atteigne pas.
La vraie question n'est pas de savoir si l'humanité deviendra une espèce multiplanétaire. La vraie question est de savoir si nous deviendrons une espèce rachetée. Retournerons-nous vers notre Créateur avant qu'il ne soit trop tard? Ou suivrons-nous le même chemin qui a détruit Mars il y a longtemps? J'ai reçu une seconde chance à la vie pour partager ce message. Tout le monde qui a une expérience de mort imminente n'obtient pas une mission si claire. Mais la mienne ne pourrait pas être plus claire. Les choses cachées doivent être mises en lumière. La tromperie doit être exposée. Les gens ont besoin de savoir que leur espoir n'est pas dans la fuite vers d'autres planètes. Leur espoir est en celui qui a créé toutes les planètes. Si vous écoutez ceci et que vous travaillez dans l'industrie spatiale, je veux que vous sachiez que je ne suis pas contre l'exploration spatiale. Je ne suis pas contre l'avancement scientifique, mais je suis contre l'utilisation de ces nobles poursuites pour cacher un plan d'évasion pour les gens les plus maléfiques du monde. Posez des questions, priez pour le discernement. Faites attention à qui dirige vraiment l'agenda et pourquoi. Si vous écoutez ceci et que vous pensez que cela sonne fou, je comprends. Il y a 6 mois, j'aurais pensé la même chose. Mais j'ai vu ce que j'ai vu et je ne peux pas le défaire voir. Jésus est réel. La guerre spirituelle est réelle. Et les plans faits dans les salles de conseil secrètes autour du monde sont plus sinistres que la plupart des gens ne peuvent imaginer. Mais voici l'espoir que je veux vous laisser. Dieu gagne à la fin. J'ai vu un aperçu de son royaume, et il est plus beau que tout ce que nous pourrions jamais construire sur Mars ou toute autre planète. Il n'est pas surpris par leurs plans d'évasion. Il ne s'inquiète pas de leur technologie avancée. Il se prépare pour ce moment depuis la fondation du monde. Votre sécurité n'est pas dans la fuite vers une autre planète. Votre sécurité est dans la course vers les bras de celui qui vous aime assez pour mourir pour vous. Votre espoir n'est pas de devenir une civilisation naviguant dans l'espace. Votre espoir est de faire partie du royaume éternel de Dieu. Le compte à rebours vers quelque chose a déjà commencé, mais ce n'est pas un compte à rebours vers la colonisation de Mars. C'est un compte à rebours vers le retour du roi. Et quand ce jour viendra, chaque genou s'inclinera sur Terre, sur Mars et dans chaque coin de l'univers. Ne mettez pas votre confiance dans les plans des hommes. Mettez votre confiance dans le plan de Dieu, parce que je vous promets, son plan est le seul qui va réussir.